Je comprends pas les gens, ça continue de râler de partout alors que nous venons tout juste d'avoir la première réunion au monde autour du Bitcoin, autour de la crypto et organisée par la première puissance économique mondiale. Une réunion qui provoque une vague de déception et qui pourtant nous a livré beaucoup de news très intéressantes. Donald Trump, qui présidait donc cette réunion, a commencé son discours en précisant que l'année dernière, il avait promis de faire des États-Unis la superpuissance mondiale du Bitcoin et la capitale mondiale des crypto-monnaies. Chose promise, chose due, il a tenu parole. A commencer par la fameuse réserve de crypto en Bitcoin, une sorte de nouveau Fort Knox numérique. Et toute la réunion a un petit peu tourné autour de cette news-là. Le gouvernement possède actuellement environ 200 000 bitcoins et Trump a certifié qu'il n'avait absolument pas l'intention de les vendre. Ces 200 000 bitcoins, exactement 198 109 bitcoins, sont visibles sur le wallet du gouvernement. Il s'agit de bitcoins qui ont été récupérés suite à l'affaire Silk Road. Silk Road qui était l'un des premiers sites de vente sur le darknet à accepter les bitcoins et dont le fondateur Ross Ulbricht a été libéré par Trump il y a à peine quelques jours. Donc tu le vois ici, US Government, il y a 17 milliards de dollars sur ce wallet. On voit que la majorité est effectivement en Bitcoin. On trouve un petit peu d'Ether, en dessus de WBTC, du BNB. Bref, quelques autres crypto mineurs. Tout ce qui est intéressant ici, ce sont les bitcoins. Et cette réserve stratégique qui est finalement déjà constituée, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo, on ne savait pas si Trump allait vouloir ajouter du bitcoin à sa réserve stratégique ou s'il allait utiliser les bitcoins qui sont déjà en possession des États-Unis. Donc l'annonce de la constitution de cette fameuse réserve stratégique à partir de bitcoin, à partir de crypto qui sont déjà la propriété des États-Unis a été plutôt mal accueillie. Parce que la plupart des gens s'attendaient à ce que les États-Unis achètent des bitcoins supplémentaires. Ce qui a été dit à demi-mot. Le ministère des Finances et le ministère du Commerce envisagent la possibilité d'achat supplémentaire de Bitcoin. La seule condition aujourd'hui qui a été mise, le veto qui a été mis par Trump, c'est de ne pas utiliser l'argent des contribuables pour acheter de nouveaux Bitcoins pour les États-Unis. Et pourtant, moi cette news, je la trouve particulièrement bullish. Je vais y revenir. Lors de ce sommet, on a eu d'autres news intéressantes. La législation sur les stablecoins doit être adoptée avant le mois d'août 2025. Ça crée un cadre légal et ça participe à la phase d'adoption de la crypto. L'opération Choke Point 2.0 visant à faire pression sur l'industrie des crypto-monnaies touche à sa fin. Ça, c'est la version officielle de tous ces procès que la SEC avait commencé contre des entreprises crypto et qui aujourd'hui sont abandonnées petit à petit. Il y a eu aussi quelques petites piques à la mode de Trump, ne vendez jamais le Bitcoin, Biden s'est vendu pour des milliards. Et ça, David Sachs, le monsieur crypto de la Maison Blanche, nous en avait parlé un petit peu cette semaine. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement fédéral a vendu environ 195 000 bitcoins pour un montant de 366 millions de dollars. Si le gouvernement avait conservé ces bitcoins, il vaudrait aujourd'hui plus de 17 milliards de dollars. C'est le prix que l'absence de stratégie à long terme a coûté aux contribuables américains. Donc clairement, la réserve stratégique qui est annoncée est mise en place pour durer, pour longtemps, pour conserver le Bitcoin le plus longtemps possible dans les caisses du gouvernement américain. Et c'est là qu'on retrouve quelque chose qui a été dit très clairement. Ils veulent créer avec le Bitcoin et avec cette réserve stratégique l'équivalent de Fort Knox pour l'or. Autre news intéressante, les banques vont pouvoir proposer des services crypto à leurs clients. Le bureau du contrôleur de la monnaie confirme que les banques nationales sont désormais autorisées à conserver des actifs crypto et à effectuer d'autres services liés aux crypto-monnaies. Alors maintenant, revenons sur cette fameuse news autour de la réserve stratégique. 200 000 bitcoins, c'est environ 1% de la supply totale. On sait qu'il y aura 21 millions de bitcoins. On sait aussi que Satoshi Nakamoto, le fondateur, le créateur du bitcoin, possède 1 million de bitcoins. Puisqu'on pense que les bitcoins de Nakamoto ne bougeront jamais, on peut considérer qu'il y aurait éventuellement 20 millions de bitcoins en circulation. Je te fais grâce de tous les bitcoins qui ont été perdus dans des décharges, dans des histoires pas possibles. On aurait donc 1% de la supply totale qui serait entre les mains des États-Unis. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu réalises 1% des bitcoins qui devraient ne jamais bouger des caisses, des wallets des États-Unis.
C'est absolument énorme, 1%. C'est pour ça que pour moi, cette news-là est absolument essentielle et exceptionnelle. Certes, les États-Unis n'ont pas l'intention de rajouter tout de suite du Bitcoin dans leur wallet. Cependant, on sait qu'il y a plusieurs pays qui devraient emboîter le pas des États-Unis, ce qui devrait créer un effet boule de neige, et les États-Unis, avec leur suprématie, avec leur rang de leader de l'économie mondiale, envoient un réel message sur l'ensemble de la planète économique. Cependant, on a toujours des détracteurs et Peter Schiff, qui était plus ou moins en train de retourner sa veste cette semaine, a vite fait marche arrière. Le sommet sur la crypto-monnaie est une honte, c'est un embarras national. La faction crypto qui a pris la Maison Blanche est précisément ce contre quoi nos pères fondateurs nous ont mis en garde. Ce sera un fléau pour l'héritage que Trump laissera et marquera un point bas pour la présidence des États-Unis. On a quand même eu la première réunion officielle autour de la crypto, on a eu la première réunion organisée par un gouvernement pour parler de crypto avec des professionnels de la crypto, réunion qui a eu lieu après la clôture des marchés américains. Il faudra donc surveiller l'ouverture lundi des marchés pour savoir un petit peu comment va réagir le Bitcoin à ce moment-là, parce que je pense que ce week-end, on va rester plutôt tranquille. Et quand on regarde un petit peu en arrière, le 8 mars 2024, le Bitcoin tapait un nouveau plus haut au-delà des 70 000 $. À ce moment-là, tout le monde se tapait sur le ventre. On pensait le bull run démarrer à cette période-là. Aujourd'hui, on est légèrement au-dessus des 80 000 $, entre 80 et 90 000 $. Et on se retrouve dans cette espèce de climat totalement morose. Et pourtant, quand on dézoome et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe autour et un petit peu ce que Trump est en train de mettre en place, parce que oui, la finalité de tout ça, c'est qu'il a vraiment fait ce qu'il a dit. Il a créé la réserve nationale américaine en Bitcoin, et même si les prochaines semaines pourraient être agitées, au moins ce dossier-là est classé. Il a été réglé pendant ces 100 premiers jours d'investiture. On sait que c'est un challenge pour tous les présidents américains. Maintenant que la situation est beaucoup plus claire, que les États-Unis possèdent 1% de la supply de Bitcoin et qu'ils n'ont pas l'intention de les vendre, à part le contexte géopolitique international comme la guerre en Ukraine ou ce genre de choses, je ne vois pas maintenant ce qui empêcherait à moyen terme de faire exploser le Bitcoin et l'ensemble des marchés crypto. Je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu penses toi de cette situation. Est-ce que tu es déçu par l'annonce qui a eu lieu hier soir à propos de cette réserve stratégique, ou est-ce que maintenant, avec quelques explications, tu comprends que c'est quand même quelque chose de particulièrement bullish pour l'avenir? C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, pense à t'abonner, à cliquer par ici. Prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!